Enfin, pour terminer ce chapitre judiciaire, venons-en à la suite du procès d'une ancienne gardienne d'enfants devant le tribunal correctionnel de Dinan. Accusée de faits de maltraitance sur de jeunes enfants, la prévenue sera fixée sur son sort à la fin du mois. Le parquet a requis 10 ans de prison ferme. Christophe Clément, Alain Augardy. Prenant des notes, la prévenue demeure impassible, spectatrice de son propre procès, dira le parquet, qui réclame à son encontre 10 ans de prison ferme. Pour le ministère public, pas de doute, l'accueillante s'est rendue coupable de maltraitance sur 8 des 20 enfants qui lui ont été confiés entre 2006 et 2008. Je pense que quand on vit ce que mes clients vivent, on ne peut jamais avoir une peine correcte par rapport à de tels faits. On souhaiterait sans doute toujours plus à ce niveau-là, mais ce qu'ils souhaiteraient certainement, c'est que leur enfant soit en pleine santé, ce qu'elle n'est plus. Lucie conserve de très lourdes séquelles. Un autre nourrisson est lui décédé. Mais l'ancienne gardienne conteste les rapports des médecins qui affirment que les bébés ont été secoués. Si l'on prend ce dossier sur base des rapports d'expertise qui sont dans le dossier, il n'y a pas photo, il y a culpabilité et je n'aurais même pas eu à enfiler ma toge. Mais selon moi, il y a beaucoup de manques dans ces rapports d'expertise. D'après la défense, qui s'appuie sur l'avis d'autres médecins, l'administration de vaccins et l'influence d'ondes électromagnétiques pourraient expliquer les hématomes, fractures et lésions cérébrales relevées sur les enfants. Nous avons eu la défense qui est venue aujourd'hui avec des articles de médecine péchés, picorés sur Internet et on nous dit que ça serait la vérité. Non, il faut rester sérieux. Si on veut contredire objectivement un travail scientifique, on vient également avec des rapports. Certaines parties civiles continuent à réclamer le renvoi en cour d'assises de la gardienne, jugement attendu le 27 mars prochain.